symbolique, précis, authentique. Aujourd'hui, on trade avec Yantrak, un artiste tatoueur français d'origine cambodgienne qui a récemment ouvert son salon à Paris, Maison Nakama. On a parlé rêve américain, bouddhisme et One Piece. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. C'est une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Donc bonjour Yantrak, Bonjour Zoé, merci d'être là avec nous aujourd'hui. avec plaisir. Super, donc on est là pour discuter de ton métier de tatoueur. C'est comme ça que je te connais, donc on va apprendre un peu à faire connaissance. Donc toi, je te connais sous ton pseudo Instagram du coup, parce que je te suis sur Instagram, qui est Ouais. Yantrak. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer l'origine de ton pseudo déjà? Alors l'origine du pseudo, déjà je voulais un nom qui passe aussi bien en français qu'en anglais, D'accord. pour qu'il soit facile et que les gens puissent vraiment le prononcer en anglais, en français, que ça passe bien. Ensuite, ça vient de plusieurs, enfin c'est tiré de mes origines. Il est coupé en plusieurs, mais en fait, Yant ou Yantra. D'abord, Yant, c'est les prières que je tatoue. Ok. Yantra, c'est des motifs indiens géométriques, que j'ai un petit peu de sang indien aussi, donc j'ai voulu le caler un petit peu dans mon nom. C'est donc des motifs géométriques sacrés. Et K à la fin, c'est pour Khmer. Et Khmer, en fait, c'est le peuple cambodgien. Donc en gros, ça fait Yantrak en tout, tout à l'intérieur, Ok. machin. J'ai mis du temps à le trouver, mais quand j'ai le trouvé, j'étais content. Donc ça va. C'est bien, t'as pioché vraiment dans tout ton Exactement. arbre. Ouais. On va parler après de ta particularité de tatou, justement, que je Ok. trouve passionnante. Mais donc, je peux te demander ton vrai prénom? Alors mon vrai prénom, c'est Jérémy. Et est-ce que je peux te demander ton âge? Mon âge, 32 ans. 32, ok. Ouais, Et ça 32. fait combien de temps que t'es artiste tatoueur? Ça fait depuis 2000, si je me trompe pas, depuis juillet 2013, j'ai commencé. Donc ça fait... Ça va faire pratiquement 9 ans, ça va faire Ouais. 10 ans l'année prochaine en 2023. Mais la même année que Max? Ouais, à peu près la même année, Ok. ouais, exactement, ouais. Trop cool. Ouais, Super. Donc moi, je sais que t'as ton propre studio. ouais, C'est assez récent. ouais, septembre 2021. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours et de comment t'en es venu à... Ok. Depuis le début, je pars du début ou Vas-y. bien... Ouais, ok. Comment t'es arrivé là? Comment je suis arrivé dans le métier? Alors en fait, déjà de base, je savais pas du tout que j'allais devenir tatoueur. Ok. Ça, il faut le savoir, c'est vraiment un truc qui m'est tombé comme ça, je le savais pas du tout. Ça m'est tombé comment? En fait, j'ai toujours été passionné, étant jeune, j'étais très culture américaine, j'ai fait du basket pendant très longtemps. Les joueurs que je suivais, etc., ils avaient des tatouages et tout, mais pas que je voulais m'en faire, mais en tout cas, j'aimais bien déjà l'idée, la vibe et tout. Et quand j'ai fait mon premier voyage au Canada en 2008, Ok. premier voyage tout seul, sans les parents et tout, tu vois. Et je suis parti aux États-Unis, au Canada, pardon. Et j'étais avec des mecs là-bas qui m'ont emmené en soirée, ils m'ont montré un petit peu la vibe parce que c'est très américain sur Montréal. Et du coup, quand je suis revenu de là-bas, je me suis dit, il faut que je me fasse un tatouage. J'étais vraiment, ils m'ont matrixé. Par genre, rapport vraiment. au voyage, Par rapport au voyage, ouais. En à fait, ce voyage? j'étais vraiment dans eux, ils étaient tous tatoués. Ils m'ont emmené dans des soirées avec ils m'ont fait découvrir des artistes américains que je connaissais pas. J'étais vraiment c'était la première fois en plus, mon premier gros voyage tout seul. Du coup, je suis revenu, je me suis dit, ah ouais, truc de fou et tout. Mais il faut que je me tatoue. Donc, en gros, j'ai fait mon premier tatouage dans un salon à l'époque, il y a, ouais, donc 2008, ça remonte un petit peu. C'était chez Tintin à l'époque. Oh, ok. Donc, je connaissais rien dans le monde du tatouage. Mon cousin il m'a dit, ouais, Tintin, il est connu, machin. J'ai été le voir, voilà, direct. J'ai pas pris la tête. Je me suis tatoué là-bas. Et ensuite, je voulais me retatouer. Je voulais plus faire quelque chose par rapport à mes origines. Du coup, comme je suis cambodgien français. Je peux te demander, c'est quoi ton premier tatou du coup? Mon premier tatou, c'est l'avant-bras. Et attends, je vais te montrer. C'est une phrase, en fait, que j'ai écrit sur mon avant-bras. Il y a écrit One Moment in Time, Ok. avec ma date de naissance. Et du coup, ouais, c'était mon premier. Je voulais faire une phrase, un truc. Voilà. Je l'ai fait pourquoi One Moment in Time? C'est parce que je me suis dit, c'est le jour de ma naissance. Donc, c'est un moment dans le temps. Je suis né. Et voilà. Ça fait peut-être. Il y en a des gens qui me disent, oh, ça fait prétentieux. Machin, tu fais toi. Non, moi, je sais pas, j'avais aimé le Ça, j'ai concept. jamais vu quelqu'un qui a sa propre date de naissance tatouée sur lui. Ouais, je me l'étais fait et je m'étais dit, ouais, un moment dans le temps, c'est ma naissance, c'est symbolique pour moi, donc voilà. Et du coup, voilà, après, je voulais vraiment faire quelque chose dans le tatouage style asiatique. Donc, j'ai cherché des salons. Je suis rentré en contact avec 2-3 salons, dont un en particulier, Star Asian, Ok. qui du coup m'a fait donc mes premiers gros tatouages, donc mon demi-bras. Je suis parti le revoir après pour compléter le bras. J'étais parti le revoir pour commencer à faire le torse et tout. Et en fait, on s'est vu beaucoup de fois. Et lui, à l'époque, il était tout seul. Il avait juste un seul apprenti à l'époque. Et vu qu'on s'entendait hyper bien,
du fait qu'en plus je sois moitié asiatique, moitié français, lui aussi et tout. Et on est devenus potes. Et en fait, il m'a dit un jour, ouais, ça te dirait pas d'être tatoueur et tout. Mais moi, en fait, je sais pas dessiner. Je connais rien en tatouage, en fait. T'as Pour moi, jamais j'ai gribouillé. fait des gribouillages comme tout asiatique qui se respecte. J'ai fait des mangas, tu vois. Je dessinais des trucs, des BZ et tout. Mais c'était vraiment en mode comme ça, tu vois. J'avais pas un niveau de fou ni rien. Donc, en gros, il me dit ça. Moi, je le prends pas vraiment au sérieux parce que je me dis, je peux pas faire ce métier. C'était pas possible. Mm. Et à cette époque-là, je faisais un BTS, j'étais dans mes études, j'étais en alternance, je bossais dans la vente aussi. Et du coup, en deuxième année de BTS, il fallait que je réfléchisse à ce que je fais après mon BTS. Et j'avais aucune idée, en fait, j'étais vraiment perdu. Et je commençais à m'ennuyer un peu dans ce que je faisais et tout. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter en vrai le tatouage? J'ai rien à perdre. Au final, s'il me dit que ça peut le faire, c'est qu'il pense qu'il y a un truc et tout. Et bon, ma maman et le tatouage, c'était pas une histoire d'amour du tout. Et donc, je me C'est suis dit, ta mais maman qui est asiatique ou ton papa? c'est mon papa qui était Ok. asiatique et ma mère, du coup, parce que voilà, quand j'ai fait mon premier tatouage, elle aimait pas trop et tout. Et je me suis dit, si je lui dis que je vais devenir tatoueur, je sais pas comment elle va le prendre. Donc au final, je lui ai demandé, j'étais donc en non, début d'année, de deuxième année de BTS. Je vais la voir, je lui demande, je lui dis, ouais, j'aimerais bien être tatoueur et tout, enfin, tenter au moins. Et j'étais étonné de sa réponse parce qu'au final, elle m'a dit, bah, tu peux devenir tatoueur, il n'y a aucun problème. Je vais jamais t'interdire de faire quoi que ce soit dans ta vie si tu as envie de le faire. Simplement, tu passes ton BTS et tu l'as. Ok, ouais. Comme La ça, sécurité. une grosse parole de maman, en gros, sécurité avant, comme ça, elle m'a dit, de toute façon, c'est pas bête ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, comme ça, si jamais ça passe pas dans Ouais. le tatouage, t'as ton bac plus 2, tu peux enchaîner avec quelque chose derrière, au moins t'as ton bagage. Je lui ai dit, ok, donc ça m'a motivé à, moi, à passer mon diplôme, je l'ai eu, donc c'était en 2013, du coup, juin 2013, j'ai eu mes résultats, fin juin, et juillet 2013, j'ai rejoint Star Asian. Et donc En j'ai tant commencé. qu'apprenti, t'as fait un Donc en fait, voilà, apprentissage. j'ai fait un apprentissage pendant à peu près 6 mois, un an. J'étais en dessin intensif, donc m'imprégner du style. Parce qu'il faut savoir que Star Asian, c'est un salon qui fait du japonais et ils ont tous des niveaux de dessin incroyables. Donc moi, arrivé dans un salon où je sais pas dessiner, Oh tu waouh. vois, je suis parti de zéro, j'ai dessiné comme un ouf, vraiment genre du matin au soir à dessiner, lui ramener des dessins que tu passes 6 heures dessus, tu dis non, c'est pas bon, on recommence. Tu jettes ta feuille, tu recommences. J'ai fait ça et en même temps, quand tu es en apprentissage, bah, tu apprends à faire les postes, tu nettoies le salon. En Ouais. gros, tu fais tout ce que pas ce qu'ils ont pas envie de faire, mais tu t'imprègnes du truc et je trouve que c'est normal de toute façon. Et donc voilà, j'ai passé des mois et des mois compliqués. J'étais avec une collègue qui a commencé en même temps que moi, elle s'appelle Alexia. Et j'étais avec elle, j'ai commencé exactement le même jour Ok, et tout. Donc waouh. on a vraiment, on a galéré. On a failli arrêter Ah, c'est plusieurs bien, au moins fois. t'étais pas seule. J'étais pas seul dans ma L'expérience était galère. partagée. Ouais. Exactement. Et du coup, ouais, on a commencé ensemble. Et je me rappelle avoir tatoué mon premier cobaye en février 2014, un truc Ok. comme ça. Et depuis là, en fait, après, bon, on a enchaîné. Donc, j'ai fait mes tatouages pendant un an. Quand on commence en général dans le métier, tu fais un peu de tout Ouais. pour, Tu fais. voilà. T'as des Ça te projets qui permet de viennent, faire la main sur toutes voir les ce que t'aimes. techniques. Exactement Ouais, aussi, tu vois. J'ai fait affiner. j'ai fait des reprises de tribal, j'ai fait du polynésien, j'ai fait des écritures, j'ai tout fait vraiment. Et au bout d'un an, en gros, on a fait une sorte de réunion, lui et moi. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu aimes faire alors? Qu'est-ce que tu voudrais faire, etc. Et j'ai cherché. Donc, je suis tombé sur les sakiantes. Et c'est quand j'ai commencé à faire les sakiantes que vraiment, bah, j'ai trouvé quelque chose qui m'appartenait vraiment pour ma culture et tout. J'ai trouvé ça hyper stylé. Mais encore une fois, il y avait un problème, c'était que les sakiantes, c'est connecté au bouddhisme. Et il faut pas faire n'importe quoi, c'est très complexe. Il faut avoir l'approbation des moines, il faut avoir de la formation, etc. Et du coup, j'ai demandé à mon père. Et on a commencé à aller voir les moines, à discuter, voir si c'était possible. Donc j'ai un moine en particulier qui m'a aidé, qui m'a appris plein de choses sur le sakiant, qui m'a aidé à me lancer en fait, tout simplement. Et voilà, après, petit à petit, j'ai commencé à faire des sakiantes, j'ai commencé à être connu pour ça. On a organisé des événements où les moines venaient, on faisait des journées bénévoles un petit Ouais, peu. j'ai Où des questions là-dessus. voilà. Et en fait, tout ça, ça m'a fait développer, jusqu'au moment où je me suis dit, au bout de peut-être, allez, 6 ans, où vraiment je commençais à avoir une clientèle très, très, très solide, que moi, quand mon ancien collègue partait pendant très longtemps, c'est moi qui gérais le salon et tout. Donc je me suis dit, en fait, pourquoi pas ouvrir mon salon. J'ai voulu le faire à mes 30 ans, donc en 2020, sauf qu'il y a eu le Covid. Voilà. Voilà, on connaît tous l'histoire et du coup, j'ai préféré attendre. Et du coup, en avril 2021, avril-mai, je l'ai annoncé à mon responsable, en gros, hein, si je peux dire ça comme ça, que je voulais partir, je voulais ouvrir mon salon. Et j'ai trouvé mon salon, j'ai signé mon salon le 1er juillet et j'ai ouvert le 6 septembre. Donc, Ça fait un an. ouais, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Donc, 6 septembre 2021, j'ai ouvert.
Ouais, maintenant, bah, tout se passe bien. Donc, je suis hyper content. Je savais que j'allais pas avoir de problème en termes de clientèle et tout. Parce que j'en Ouais, avais déjà t'avais beaucoup. déjà ta... Ouais. C'était de trouver le bon local, très important, et de trouver une équipe, une bonne équipe, parce qu'au final, T'es situé où, du coup? je suis dans le 2e arrondissement, vers Sentier. Je suis pile poil au milieu entre la rue Montorgueil, Châtelet, et Bonne Nouvelle, Grand Boulevard, le Grand Ah Rex. ouais, t'es Je suis vraiment au milieu de luxe. ça. Donc vraiment, c'est un bon quartier. Je suis hyper content d'avoir trouvé cet endroit, et franchement, ça marche hyper bien. Donc voilà, en gros, mon parcours, il s'est vraiment tracé comme ça. Au début, les premières années, je faisais à la fois du sac et à la fois les pièces du salon de Starasian, du coup. Mhm. Et plus les années passaient, plus j'avais de la demande, moins je faisais de pièces, plus je faisais de sac. Et au final, bah, j'ai fait que du sac, que du sac, que du sac. Et voilà, après, maintenant, on en est là. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire avec... Je te laisse boire. Ouais. Tu peux nous décrire avec tes mots Mhm. le sakian, parce que moi j'ai cherché les définitions et tout, mais selon toi, ta perception, ta compréhension. De ce que représente le sac. Yes. Le sac, déjà, c'est un art ancestral qui vient de l'Empire Khmer, donc il y a des milliers d'années. Donc ça a commencé là-bas. Il faut savoir que l'Empire Khmer, ça représentait toute l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, la Birmanie, le Laos. Ça représentait une grosse partie. Je peux pas dire exactement quel pays, mais je sais que c'était énorme. Et du coup, en fait, le sakyant, bah, c'est de base, c'est des prières de protection, en fait, pour protéger les gens. Mais ça protège aussi plus que ça. Là, récemment, j'ai sorti des prints pour protéger le domicile, le foyer. Je viens de m'en offrir un à Max, d'ailleurs. Et Pour chez lui ou pour ici? bah, je lui ai dit, il peut le mettre soit ici, soit chez lui. S'il a besoin d'un deuxième, je lui en donnerai un autre. Mais Super. en gros, elle sakyant, pour moi, c'est plus qu'un tatouage. La plupart des gens qui viennent me voir, une grosse partie, c'est vraiment je vais pas dire une sorte de dernier recours, mais c'est un peu quand tu as essayé plein de choses ou que tu veux vraiment faire des choses pour te protéger, pour que ta vie soit mieux, et que au final, tu dis, bah voilà, je tente le tatouage parce que la philosophie va autour, etc. Et c'est plus, pour moi, ouais, c'est plus qu'un tatouage, c'est vraiment genre une protection que tu as dans ta peau, c'est un changement de vie limite, tu vois, quand tu te fais un sakyant. Et donc, moi, je le définirais comme ça, le sakyant, c'est que c'est apparu dans l'Empire Khmer, c'était des symboles à la base qu'on protégeait les guerriers qui partaient à la guerre et tout, pour protéger leur domicile, pour D'accord. les protéger, pour que eux puissent revenir en vie, machin. Les moines se le sont fait tatouer, machin, et maintenant avec le temps, c'est vrai que ça s'est étendu dans toute l'Asie du Sud-Est, c'est pour ça qu'on le voit beaucoup en Thaïlande, qu'on le Ouais. voit au Vietnam, machin et tout. Et maintenant, c'est accessible à tout le monde, et je trouve ça bien parce que ça a évolué dans le temps au final, et ça a pas, c'est pas resté un truc comme beaucoup malheureusement de traditions, tu sais, qui se perdent avec le temps, etc. Ouais. Là, ça a été vraiment mis au goût du jour. Et en fait, après, bon, bah, c'est Angelina Jolie en vrai Oui. qui a fait que c'est aussi connu aujourd'hui. Et tant mieux d'ailleurs. Mais ouais, pour moi, le sakyant, ouais, c'est un tatouage, mais c'est plus que ça. C'est vraiment une protection, un truc qu'on s'ancre dans la peau à vie et qui est censé nous protéger en fait toute notre vie. Ok. Voilà. C'est beau. T'as vu? C'est Merci. notre poésie. Quand tu les postes sur Instagram, il y a des parties qui sont floutées. Mhm. C'est parce que ça appartient à la personne. Alors, Enfin, c'est ouais, pour non. quelle raison? En fait, alors, quand j'ai commencé à faire les sacs j'étais tout seul, en France du moins. J'ai eu des petits soucis, je l'ai remarqué que certaines personnes ont pris des sacs que je floutais pas. Parce qu'en fait, c'est pas. Tout le monde peut avoir des sacs on peut les trouver sur internet et tout. Moi, il y en a quelques-uns, dont par exemple le 5 lignes ou la prière des 8 directions. C'est des trucs qui sont assez faits. Et c'est des prières que moi, j'ai été retravailler avec le moine à l'époque qui bossait. D'accord, ok. Et qui, en fait, il n'y a que moi qui ai ces versions parce qu'il les a repris sur l'ancien sanskrit, etc. Les versions qu'on voit sur Internet, elles sont un peu modifiées. Je dis pas qu'elles sont fausses, mais elles sont un peu modifiées. Moi, ce que j'ai, c'est vraiment les originaux, du moins pour les plus populaires. Et je sais que j'ai un livre aussi maintenant que les gens peuvent consulter. Et il y a plein de prières que, bah, du coup, d'autres tatoueurs maintenant qui font du 50 n'ont pas. Et c'est juste pour éviter qu'ils le prennent, en fait, tout simplement. Ok. Parce que je sais que j'ai vu des trucs qui C'est pour font... conserver l'authenticité des prières Exactement. que tu utilises. Comme ça, moi, je sais qu'en mettant un peu de flou, bah, juste un caractère qui est pas mis, bah, la personne peut pas le reprendre parce qu'au Mhm. final, ça va rendre la prière toute fausse. Donc, c'est juste en fait, c'est plus pour me protéger moi-même. Ok, très Et bien. voilà, c'est un peu comme des droits d'auteur, si je peux dire ça comme ça, même si c'est pas moi qui a le sakyant en particulier ou quoi que ce soit, mais c'est pour me protéger, ouais, c'est tout. Ok, ça marche. Toi, tu travailles le sakyant Ouais, et les tatous d'animé Ouais. aussi, que j'aime beaucoup, ouais. à titre personnel. Merci. Comment t'es arrivé à faire de l'animé? Ok. Ça, c'est... En fait, je suis fan de manga. Ouais.
Déjà, Ça se sent. voilà, du manga, du Japon depuis tout petit. J'ai toujours été fan, Ok. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, le truc qui est. Le Sakian, c'est bien, j'adore le faire de Sakian parce que en plus, c'est vraiment mon truc à moi. C'est juste qu'en termes de créativité, même pas créativité, en termes de dessin tout court, Mhm. y a pas de Sakian vraiment où je fais de l'ombrage, où je vais avoir de la technique, Ouais, vraiment c'est vrai. tatouage à faire. Et je sais qu'avec Star Asian, j'ai maîtrisé une technique voilà, qui est dure à avoir en termes de dégradé et tout, qui est hyper dure et que je maîtrise aujourd'hui. Je me suis dit, j'aimerais bien faire des animés, en proposer. Et du coup, ça fait moins longtemps, par contre, les animes, ça fait peut-être 4 5 ans, un truc comme ça que j'en fais. Et je voulais vraiment aussi attendre d'avoir un niveau nécessaire avant de pouvoir me lancer et me dire, ouais, parce que je suis ultra perfectionniste et je vois beaucoup de tatouages d'animes en ligne. Il y en a des très très beaux et il y en a des fois des très ratés aussi. Mhm. Et je me suis dit, il faut jamais que je fasse un tatouage. Et en fait, quand je le prends en photo et que je le regarde, je dis non, là, il y a une erreur ou il y a un truc qui va pas. Je peux pas, j'arrive pas dans ma tête. Voilà. Après, tant mieux hein, pour mes clients au Ah final. ouais, bah oui, oui. Mais du coup, ouais, j'ai commencé que la même étape que quand j'ai commencé le tatouage, même si ça faisait déjà 5 6 ans, j'ai appelé des cobayes, des amis ou même des clients très proches en leur disant voilà, j'ai envie de me lancer dans l'anime. Est-ce que tu as un projet anime que je te fais pas payer, mais au moins je tente et si ça rend bien, comme ça, c'est cool. C'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé sur 2 3 projets. J'ai vu que ça rendait bien et je me suis dit, oh, ouais, je peux me lancer là-dedans. C'est vrai que je le communique beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de clientèle parce que les gens ils viennent vraiment me voir pour les 50. Mais voilà, j'en ai quand même, donc ça me fait plaisir. Ponctuellement, ça change. Ça... Bah, en fait, si vraiment je devais comparer en termes de demandes, si je me base sur 10 demandes, c'est 9 demandes 50, une demande Ok. manga, tu vois. J'aimerais bien en avoir un peu plus. Mais en vrai de vrai, je dis ça, mais à la fois, j'ai pas le temps de poster des flashs et tout, Ouais. ou alors je prends pas le temps nécessaire pour, du moins. Il faudrait juste que je me bouge un peu au final pour en faire plus. Mais déjà, même sans faire ça, j'arrive quand même à poster assez récemment, enfin souvent, des photos tatouages et tout, et j'ai quand même pas mal de demandes, donc franchement, je suis content à ce niveau-là. Mais après, c'est vrai, quand je vois les clients qui me disent, ouais, bah, je suis plein de tatoueurs qui font de l'anime et tout, mais quand je vois les tiens, bah, ils sont grave bien faits et tout. Ça me fait plaisir parce que comme c'est pas ma spécialité, au final, je me dis, bon, bah, ça va, je fais quand même, que ça soit les Saiyans, tout ça, je le fais bien. Donc, je suis vraiment, Propre. voilà, je suis légitime de pouvoir le poster et moi-même d'être fier de mes pièces, tu vois. Donc, ouais, non, l'anime, ouais, petit message si les gens ils en veulent. J'en fais, en plus, ouais, en plus, j'ai une liste d'attente pour les Saiyans Ok, qui est assez longue. Et pour les mangas, du coup, il y a une attente qui est beaucoup moins longue parce que j'ai moins de demandes, donc je fais passer un peu je plus en note. priorité. Ouais, ok. Voilà. Très bien. Pour les fans de One Piece, le studio s'appelle Maison Nakama. Exactement. Pour One Piece en Enfin, plus, ouais. pour d'autres, parce que c'est un mot courant, mais c'est vrai que Ouais, c'est sûr, je l'ai ça pris de One évoque, Piece. Je l'ai One vraiment Piece, pris par rapport à One Piece. direct. Pour le truc qui. Le côté Nakama, la famille, compatriote. Donc, machin. tu es Luffy dans ton studio. Exactement, je suis Luffy. Très bien. Ou Gold Roger, ça dépend comment on veut m'appeler. Est-ce que tu pourrais me... C'est un peu compliqué dans ton cas, on va voir ce que tu réponds. Ouais. Est-ce que tu pourrais me définir ton style de tatou en 3 mots, sans Sakiant et sans animé? En 3 mots, n'importe quel mot? Ouais, ce qui te vient... Symbolique, précis et authentique. Très bien, merci, ça me va. Petite question technique. Après, ça peut dépendre, je pense, de ce que tu fais, pardon. Ouais. Tu utilises quoi comme machine? Alors moi, pour les tracés, j'ai la Solterra de chez Cheyenne, qui est incroyable pour les tracés, que j'avais pris d'un ami qui a un salon d'ailleurs à Bordeaux, et qui l'utilisait, ses lignes étaient parfaites. Et quand je les ai vues, j'ai dit, mais il me faut ta machine en fait. Donc c'est la Solterra de Cheyenne. C'est un pen? Ouais. Ok. Et pour les remplissages, j'ai la Bishop Packer qu'un ami m'a conseillé pour les dégradés. Elle est vraiment très bien. Je pourrais le faire avec la Cheyenne aussi, mais j'aime bien avoir 2 machines. Comme ça, j'en utilise une vraiment et je change jamais le voltage. C'est toujours la même chose, elle est rodée pour les tracés. Et pour le remplissage, comme ça, j'ai toujours la même machine aussi et ça me permet de switcher. Et les 2 machines sont très cool. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu as une étape préférée dans le process de tatouage? Ça peut être la relation avec le client, comme, je sais pas, poser le stencil, peu importe. Est-ce que tu as un moment qui te plaît plus que les autres? Alors, je vais commencer par les animes. Quand je fais les tatouages d'anime, c'est le moment où je commence à faire le remplissage et que enfin, je suis genre au quart, milieu du remplissage et que je vois qu'il y a une moitié qui est faite et non, et que ça commence à rendre hyper bien. Là, c'est un kiff Le total. perso, il prend vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, limite, c'est juste, par exemple, tu vas faire... je fais un peu l'ombrage du cou et je vais faire les yeux et direct, bam, le truc, il prend une dimension différente.
Et là, c'est vraiment un kiff de Wow. fou. Donc, ça va être ce moment-là. Après, pour les sakiantes, pas vraiment. Parce qu'au final, ce que j'aime avec les sakiantes, en fait, c'est tout le process qu'il y a, en particulier d'avoir la partie où les gens viennent voir le livre, choisissent leur sakiante, discutent avec moi. Et après, bah, tout le process tatouage, dans le sens où ben, je sais que quand ils viennent, alors ça c'est chacun qui est différent par rapport à ça, mais ils ont vraiment une sorte de respect par rapport à mon travail. Et ce que j'aime, en fait, c'est toute. Ouais, quand ils arrivent dans ma pièce, il y a des bouddhas partout et tout. Et Mm. c'est vraiment toute l'admiration, on va dire. Toute l'admiration du client par rapport à mon travail qui me fait. Alors, même si je ne lui montre pas, ça me fait ultra plaisir. Et du coup, après, ça reste un tatouage, entre guillemets, normal pour moi parce que bah, voilà, stencil, tatouage, le tatouage est fini, donc je suis fier de ce que je fais et tout, c'est cool. Mais c'est vraiment ouais, toute l'admiration qu'il y a autour et de voir en fait que quand le tatouage est fini, l'admiration des gens par rapport au tatouage et de tout le process. Des fois, il y en a qui ont les larmes aux yeux, il y en a qui. Enfin, ça me touche énormément en fait de voir que mine de rien, en fait, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est plus qu'un tatouage au final, parce qu'il y a tout le process aussi bénédiction, etc., que sûrement tu vas me demander après. Mais du coup c'est tout, ouais. Pour le Sakan, je dirais c'est toute l'admiration qu'il y a autour de mon travail, qui fait que c'est un truc global Ouais. qui Et me c'est une forme satisfait. de respect pour ta culture aussi, donc Exactement, c'est une dimension. exactement, parce que je suis ultra fier de ma culture et du coup, bah, le fait de pouvoir faire découvrir ma culture et que les gens la respectent autant, ça me fait ultra plaisir. Et ouais, l'anime, c'est quand ça commence à prendre vie au niveau la petite étape entre le tracé et le remplissage, là, c'est grave kiffant. Trop cool. Bah, du coup, on va parler de cette bénédiction dont Ouais. tu parles. Mhm. Donc, je sais pas à quelle fréquence, mais tu fais venir des moines C'est ça. à Ouais. ton studio pour bénir les sakyans que tu as fait, Ouais. uniquement les tiens. Les miens et ceux de mon apprenti maintenant. Parce que j'ai une D'accord. apprentie que j'ai formée. C'est que les miens et ça se fait tous les 3 mois. D'accord. Tous les 3 mois environ. Et ça se fait au salon. Donc je ramène des moines. Enfin, un en particulier avec qui je travaille. Et en fait, ce qui se passe, c'est l'événement est fait au salon, donc devant les Bouddhas et tout. Et en gros, ouais, un sakyant, en fait, pour moi, pour que le process soit complet, donc je le tatoue et après, il faut l'activer. L'activation, c'est quoi? En fait, le moine va réciter des mantras, donc ça s'appelle des mantras. Mhm. Par rapport aux écritures qu'il y a, c'est très spécifique. Et en gros, il va activer la prière. Donc, il y a des prières qui vont te protéger, je sais pas, contre le mauvais œil, le karma, t'aider dans le business, etc. Et il active en fait ces prières-là. Et à partir de ça, en fait, le process est complet. Donc, les gens reçoivent une bénédiction, il y a de l'eau bénite, machin, etc. Et ensuite, voilà, ils ont fait leur bénédiction. Et après, s'ils veulent venir le recharger tous les ans, ils peuvent. Mais c'est un process complet. Et du coup, en fait, je me voyais pas faire du sakyant. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est très spécifique. Je me voyais pas faire du sakyant sans proposer les bénédictions. Parce que pour moi, enfin, l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Après, je respecte les gens qui ne le font pas parce que ils veulent juste un sakyant et ils respectent, mais ils veulent pas forcément passer par l'étape bénédiction et tout. Mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et quand les gens font le truc complet, la plupart de toute façon le font. Je trouve ça hyper cool, quoi. Donc, Ça doit être des belles journées chargées. ouais, Enfin, encore une fois, à chaque fois, ces journées-là, d'avoir des gens qui vont pleurer. Mm. Et en fait, je le vois dans les yeux des gens quand ils sortent de la bénédiction. En fait, encore une fois, toute l'admiration qu'ils ont, parce qu'il y en a qui n'ont jamais vécu ça. C'est pas tout le monde qui va devant un moine et qui vraiment, parce que c'est un moment tête à tête avec le moine, D'accord. où le moine va poser sa main sur ton corps, il va réciter les prières, il va jeter de l'eau, il va taper dessus, machin, pour vraiment, voilà. Et c'est hyper émotionnel en fait si on l'a jamais vécu. Et ouais, c'est tout ce côté, ouais, c'est chargé en bonnes ondes au final. Les gens, et en vrai, les gens qui rentrent dans le salon, à chaque fois, ils disent il y a des bonnes ondes, ils se sentent bien et tout. Et je pense que, ouais, c'est ça qui fait Ouais. que aussi, tu vois, quand tu rentres dans le salon, c'est hyper bien, tu te sens bien en fait. Toutes ces bénédictions. Et le moine, il me l'avait dit, il m'a dit le fait que je répète toute la journée et tout. Le lieu est chargé. Exactement, ouais. exactement. Après, bien évidemment, c'est des choses auxquelles faut être sensible et il faut croire. Et bon, tu vois, c'est pas tout le monde qui croit à ça, mais en tout cas, moi, je sais que j'y crois beaucoup. Et le fait qu'il y a ça qui se passe dans mon salon à chaque fois, je suis content, ça me fait du bien, tu vois. Donc c'est cool. Est-ce que je peux te demander si tu es de confession bouddhiste? Oui. Ouais. Alors en fait, pour expliquer très rapidement, pour moi, le bouddhisme, c'est pas une religion. Je suis le bouddhisme comme une religion. Mais je pars du principe où Bouddha n'est pas Dieu, donc s'il n'y a pas de Dieu, c'est pas une religion. Donc il y en a qui le considèrent comme une religion et ça me dérange pas du tout parce que de toute façon ils sont très concernés. Moi, j'ai grandi avec un papa du coup qui a été dans le bouddhisme. Et alors, il y a plein de choses, j'en apprends encore même aujourd'hui, hein, parce que j'ai lu des livres, etc., pour essayer de m'informer un maximum, parce que ça m'intéresse de plus en plus. Il y a plein de choses à faire, plein de prières, plein d'événements, etc. Donc j'essaye de plus en plus d'en faire. De toute façon, je suis très proche des moines, donc ça va, il y a plein de trucs que je fais.
Après, le bouddhisme, en vrai, c'est pas trop contraignant. Tu fais un peu ce que tu veux au final. Il y a des C'est petites... comme un guide ou... Exactement, ouais. en fait. Si tu vas lire des phrases de Bouddha qui va te dire, je sais pas, n'essaye de pas faire ci ou ça, en fait, il n'y a pas d'obligation. C'est juste toi qui prends la chose comme tu veux et tu fais avec ta vie et tu essaies de faire en sorte que tu vas vers le meilleur chemin possible au final. Mais après, c'est juste toutes les fêtes, on va dire, qu'on peut appeler religieuses, les Nouvel An, etc., toutes les fêtes bouddhistes, bah, je les fais. Donc, je me considère comme bouddhiste parce que Ok, j'ai grandi et j'étais élevé comme ça. Mais en tout cas, j'essaie de faire le maximum et je me renseigne un maximum du coup aussi. très bien. Donc voilà, je peux dire oui. Ok. Aujourd'hui, dans le métier de tatoueur, Ouais. on peut pas nier que Instagram est omniprésent, c'est Mhm. la vitrine. Comment ça s'intègre dans ton travail et quelle est ta position un peu par rapport à ça? Comment tu... Par rapport à Insta ou par Ouais. rapport à... Ouais, Insta en particulier. Ouais. Alors Insta, ouais, pour moi, c'est toute ma clientèle, vraiment. J'ai fait un reportage à la télé qui m'a du coup énormément apporté aussi. Mais de base, ouais, j'ai commencé avec Insta, un peu comme tout le monde au final. De base, le salon où j'étais, Star Asian, était assez connu. Donc j'ai eu pas mal de clientèle par rapport à ça, pas mal de followers. Mais j'ai vraiment explosé quand ouais, j'avais une amie qui est devenue influenceuse petit à petit. Ok. Et c'est la première que j'ai tatouée en fait, en tant que, on va dire, influenceuse. Et du coup, elle m'avait apporté 400-500 followers à l'époque, sur une ou deux stories, donc j'avais trouvé ça ouf. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal et tout. Et Rentable. je crois qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore les trucs de sponsor Insta et tout, quand moi j'ai commencé à faire ça. Et c'est vrai qu'Insta, pour moi aujourd'hui, c'est ma vitrine, même si là, je trouve que depuis quelques mois, ils déconnent grave avec les algorithmes, je sais pas ce qui se passe. Ils demandent... Ouais, c'est la... Je pense qu'ils veulent ils veulent se mettre sur un peu comme TikTok, ils demandent de faire des réels. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des formats vidéo, j'aime pas ça. J'aime bien juste le côté image bien travaillée, belles photos et tout. Et je trouve ça un peu dommage parce que vraiment, enfin, il y a une chute importante des likes, mais vraiment après, c'est pas des likes qui vont faire la qualité de travail ou quoi. Même nous, des fois, moi, je suis hyper fier, par exemple, de poster un tatouage manga, genre, je suis hyper content du travail. Et je le poste et genre 200 likes, tu vois. Et je me dis, waouh. Et je sais que c'est pas le travail, C'est ça pas va une être... évaluation de ton travail. Ça va être l'algorithme qui fait Mais qu'ils ouais. le montrent pas trop, etc. Mais quelque part, c'est chiant en fait de se dire que tu sais, il faut sponsor ou il faut payer pour voilà. Donc ça, c'est le côté qui me gêne d'Instagram maintenant. Mais moi, là où je suis content, c'est que j'ai eu la chance d'être connu avant ça. Ouais. Et pour revenir aux influenceurs, j'envoyais des DM. En fait, ce que je faisais, c'est que j'avais un message tout préparé. La première fois, vraiment, j'étais posé un soir et je vois une story. On m'envoie une story d'une influenceuse en mode elle va se faire tatouer par quelqu'un sur Paris. Et la personne me dit ouais, mais pourquoi tu lui envoies pas un DM et tout? Elle est grave suivie. Enfin, t'as rien à perdre quoi. Je dis ouais, vas-y. Donc je lui envoie un DM peut-être 10 minutes après, un truc préparé, machin, en lui expliquant que je fais des sakians, en quoi ça consiste et tout. Elle me répond le lendemain en mode ah ouais, ça m'intéresse grave et tout. Bam, je l'ai tatoué 2 semaines après. Elle m'a rapporté peut-être, je sais pas, 1500, 2000 followers. Donc j'ai dit ah ouais, c'est un truc de fou. Elle m'a rapporté peut-être 2 autres personnes. Et puis après, en fait, ce que je faisais, c'est je faisais vraiment un message. À chaque fois, je changeais le nom. Et j'envoyais, je sais pas, peut-être à 30, 40 influenceurs, tu vois. Je faisais des tests, je regardais énormément au niveau de comment ils étaient suivis par leur communauté. Ouais, s'il y a beaucoup de commentaires sur la photo, s'il y a beaucoup de likes, des trucs comme ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas le truc d'autres personnes, là. Donc tu voyais les vrais likes, tu vois. Tu voyais vraiment les vrais likes. Personne pouvait se cacher. C'est ça, et je voyais les commentaires qu'on m'était suivis, et du coup, j'envoyais. Et même si en vrai, sur 40 personnes, j'ai une réponse ou deux, cette réponse-là, je vais la tatouer, elle va me rapporter 1000 ou 2000 personnes. Et au final, c'est comme ça que je suis arrivé à 10 000 followers, enfin pas rapidement, mais quand même assez vite. Et petit à petit, et après, c'est une succession. Les gens, ils voient que tu es suivi, machin, et du coup, après, j'ai eu d'autres demandes ils venaient d'eux-mêmes, en fait. Je venais même plus les consulter. C'est eux qui venaient en mode, ah, tu fais des collabs, machin, parce que j'ai fait un petit icône collab dans ma story et tout. Et ouais, pour moi, vraiment, aujourd'hui, Instagram, ça remplace les sites internet, ça remplace tout. Surtout que tu cherches un artiste, tu sais qu'il est sur Instagram de toute façon. Tu vois les tatouages en direct, il y a des stories, tu peux voir le travail à la journée. C'est vraiment un outil exceptionnel, on va pas se mentir. C'est juste que ouais, là, le petit bémol, c'est ce qui se passe depuis quelques mois où ouais, il y a une baisse considérable de la visibilité qu'on a et des likes. Et je trouve ça un peu dommage parce que je pense qu'au bout d'un moment, il y a un autre réseau qui va arriver. Ouais. Et qui va... Parce que là, Instagram, il est dans le game depuis... ça fait peut-être 10 ans, même plus. Même plus, hein. Et là, je pense qu'il devrait faire attention parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui va arriver dans le même délire. Je sais pas quel concept il va inventer, mais tout le monde va switcher. Et si tout le monde switch, après, progressivement, on décroche et s'il y a c'est mieux ça. qui arrive... Ça reste quand même pour moi l'outil numéro 1.
quoi qu'il arrive. Ouais. J'ai rien d'autre qui pour l'instant détrône Instagram en termes de communication et de visibilité au niveau des photos et tout. C'est hyper simple en plus, donc c'est cool. Très bien. Mais moi, j'ai un programme carrément. Enfin, j'ai un programme. T'as Je ton sais que petit planning, je fais 2 posts par machin. semaine. Je sais que je fais des stories tous les jours exprès pour ça, pour que les gens ils cliquent toujours sur mon nom. Parce que plus tu cliques pour les stories, plus j'arrive en premier. Et Yes. en fait, les gens cliquent tout le temps. Donc, j'ai des posts programmés que je fais tout le temps. J'ai une certaine rigueur. En fait, je gère ça un petit peu. Je suis mon propre community manager au final. Et du coup, je fais ça tout seul et ça prend du temps. C'est un autre métier, carrément. C'est De toute façon, il y a plein de sous-métiers dans le tatouage. Il y a tellement de sous-métiers, de photographes, de tout. Et du coup, Instagram, ça en fait partie. Mais ouais, Instagram, c'est vraiment pour moi, pour en revenir à la question, l'outil numéro 1, incontestable. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ok. Tout à l'heure, tu me parlais d'une apprentie. Donc, tu formes aussi au tatou. C'est ma première apprentie, ouais. Waouh. En fait, j'ai tellement de demandes par rapport au 50 que je voulais absolument quelqu'un qui puisse m'aider, en fait, parce que ça devenait un petit peu too much. Et du coup, cette fille en question, elle a bossé chez Star Asian D'accord. en tant que community manager pendant 1 an. Et on s'est rencontrés comme ça. Et c'est une fille qui faisait déjà du dessin, qui a toujours voulu devenir tatoueuse. Et moi, à l'époque, en plus, c'était même pas, j'avais même pas encore l'idée de partir en tête, mais je lui avais dit pour rigoler en mode, si j'ouvre mon salon un jour, je Allez, te go. prends en apprenti, quoi, go. Donc voilà, après, il y a du temps qui est passé, elle est partie entre temps et tout. On est resté en contact parce qu'on est devenus hyper proches, du coup. Quand j'ai ouvert mon salon, je lui ai demandé. Je lui ai dit, voilà, je lui avais promis, entre guillemets, donc je lui ai dit, pourquoi pas. Et direct, en fait, elle m'a dit, ouais, grave motivée et tout. Et je regrette pas aujourd'hui parce qu'en vrai, c'est vraiment une bosseuse. Pareil, on a dû faire une cérémonie avec le moine pour qu'il puisse lui dire qu'elle est légitime, en gros, la tu vois. passation Et ça, exactement. Parce que moi, ça me tient à cœur, pareil, que tout soit respecté. Et surtout, si je lui donne moi, de ces 10 ans de travail, pratiquement, voilà, que je lui ai donné comme ça, en mode, voilà, t'as les 50 qui sont là, je te donne ma clientèle, en gros, hein, fait, et on bosse à deux, etc. Et je voyais pas d'autres personnes au final, et je me dis qu'aujourd'hui, je suis super content parce que c'est ma première apprentie, c'est toujours spécial, Bah oui. voilà. Après, est-ce que j'en formerai d'autres? Je sais pas. Ok. Si par exemple elle venait à me quitter un jour, parce qu'on prend tous un petit peu notre envol au bout d'un moment, quand on a, surtout dans le monde artistique, je trouve ça normal. Donc si un jour elle venait à partir, est-ce que je prendrais quelqu'un? Peut-être, oui, former quelqu'un. Mais ouais, en tout cas, c'est une très bonne expérience. Je sais que ça se fait beaucoup, l'apprentissage, pour les gens qui aiment le faire, parce qu'il y a plein de salons, malheureusement, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans le tatouage et tout. On leur dit d'aller voir des salons, ils se font recal. C'est hyper compliqué en vrai. Et ça devient de plus en plus parce que c'est un métier qui est à la mode. Ouais, et au final, ça se développe de fou. j'ai des demandes d'apprentissage pratiquement toutes les 2-3 semaines. Des gens qui m'envoient des mails et tout, mais en vrai, non, j'ai pas assez de place pour commencer dans mon salon. On est complet. Et ouais, non, ça prend du temps, c'est de l'investissement énorme. Et en vrai, sans vouloir juger les gens, etc., toutes les personnes que je connais dans mon entourage qui ont mis des gens en apprentissage, la plupart des fois, ils se sont fait avoir. C'est vrai qu'en plus, toi, dans ta pratique, il y a la dimension, je pense, spirituelle, etc., qui fait que tu la formes pas que à une technique, genre vraiment juste un tracé. Ouais, c'est un truc complet. Il y a beaucoup plus de confiance à lui donner, c'est ça. Et en fait, à lui transmettre. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand elle était chez Star Asian, elle a fait mon livre sur les sakiantes. C'est elle qui l'a fait, en fait, qui a tout rédigé, qui m'a aussi interviewé comme ça, en mode pour des questions, pour pouvoir avoir du contenu à remplir et tout. Et en fait, c'est elle qui a fait mon livre. Et dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, elle connaît tout sur les sakiantes maintenant. Donc, la seule chose que je vais avoir à lui apprendre, c'est de tatouer, d'avoir la passation, etc. Mais je voyais personne d'autre, en fait. Donc, si elle m'avait dit non, forcément, j'aurais essayé de trouver quelque chose. Mais en fait, c'est tellement un truc important pour moi que j'aurais eu tellement peur de le donner à quelqu'un qui me fasse quelque chose en mode j'apprends les sakiantes et qui après, allez, je sais merci. pas. C'est ça, se barre avec mon livre. Parce qu'en vrai, je suis pratiquement le seul à le faire en France. Du coup, en fait, je me dis, si je vais pas créer des copies, en fait. C'est des gens qui prennent tout et qui s'en vont et qui après font ça. C'est parce qu'ils auront de la demande, quoi qu'il arrive. Donc, je trouve ça hyper important de garder ça dans un... Après, il faut que je forme. Pour moi, c'est important de former comme transmettre, voilà. Parce que, voilà, j'ai pas envie que ma culture se perde et je vais pas faire ça pendant 40 ans non plus, tu vois. Donc, j'aimerais bien arrêter avant, si possible. Mais du coup, ouais... À un moment donné, c'est pour ça que je dis peut-être plus tard, parce que je sais que, en l'occurrence, elle a son style particulier, elle fait aussi des représentations féminines, etc., des nagas et tout, des trucs très spécifiques, et je sais qu'elle est là pour m'aider pour le sakiante. Mais je veux vraiment, plus tard, du coup, former quelqu'un que au sakiante. Okay. Et vraiment, ça sera au moment où je dirai, voilà, je vais bientôt arrêter, donc voilà, tout ce qu'il y a là, je te le donne, mais du coup, qui sera cette personne? Je sais pas.
Ce sera peut-être mon enfant dans 18 ans, je sais pas. Mais en gros, ouais, c'est assez compliqué, mais au moins je suis content déjà d'avoir trouvé quelqu'un qui puisse m'aider. Et après, je verrai. Il y a plein de gens qui me demandent, j'ai même des proches qui me demandent. Mais là, j'ai pas le temps. Je suis encore trop dedans, en fait, pour Ouais. pouvoir donner comme ça tout de suite, quoi. C'est marrant, je peux pas m'empêcher de voir un arc de shonen ou quoi, tu vois, genre Ouais. pour la formation, la transmission. Grave, c'est ça. Même tout à l'heure, quand tu parlais de l'activation des tatous et tout, genre je voyais trop des... Ouais, ça fait très manga un ça peu. fait Hein. très manga. Les trucs, en plus, c'est 50, c'est des figures. Des fois, ça me fait. Alors, je sais pas si ça c'est une référence, mais dans Full Metal Alchemist, les cercles Oui, de transmutation, bien les sûr. activations, etc. Et ça me fait grave penser à ça. Et en vrai, du coup, je kiffe de ouf par rapport à ça parce que ça se relie. Mais ouais, non, c'est très. Ouais, ça fait arc Il manga. n'y a Ouais, pas de hasard. ouais, c'est clair. C'est clair. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de print. Tu travailles sur d'autres supports que la peau. Ouais. Tu fais quoi d'autre? Alors Que en fait, là, tatou. les prints, c'est ultra récent. Je les ai sortis il y a genre un mois, je crois. Mm. Parce que j'ai toujours voulu, en plus du tatouage, développer d'autres trucs. Ça aussi, c'est. Je pense que la plupart des artistes font ça en général pour avoir un autre truc que les gens puissent acheter, etc. Et les prints, en vrai, j'y ai pensé depuis longtemps. C'est juste que, encore une fois, avec l'ouverture du salon et tout, j'avais pas trop le temps. Et là, en fait, je l'ai fait. Et en fait, c'est quoi? C'est des prières que donc je fais imprimer. Ces prières-là, c'est des prières qui ont été choisies par le moine et par moi pour protection du domicile ou foyer, etc. Et en gros, je les fais bénir toutes par le moine. Il bénit les prières, je les mets sous cadre. Et en fait, les gens peuvent les acheter pour les mettre chez eux, donc en hauteur. Parce qu'il faut toujours mettre les choses en hauteur, le plus haut possible chez soi, en fait. C'est comme ça un petit peu D'accord. dans le bouddhisme. Et en gros, voilà, donc j'ai sorti ça il y a un mois, donc j'ai eu pas mal de commandes, c'est cool. Et voilà, après, je réfléchis à d'autres trucs éventuellement par rapport au salon, du merch ou des trucs comme Ouais. ça. Juste histoire, en fait, de proposer un petit peu plus que le tatouage. Et je trouve ça cool, en fait, qu'une personne vienne, surtout qu'il y a des gens, en vrai, qui sont très fans, autant du tatouage que du salon en général. Ouais, tu parlais que le lieu était quand même... Enfin, les gens s'y sentent bien, donc c'est C'est cool de ça. pouvoir repartir avec un élément du C'est lieu ça, si on aussi. peut avoir un. Bah, la prière, en l'occurrence, c'est assez spécifique à moi, mais si plus tard je fais des t-shirts, trucs maison Nakama et tout, c'est les gens, enfin, après, voilà, moi, je sais que quand j'aime bien quelque chose, bah, s'il y a des trucs qui vont avec, sur un artiste, j'aime bien prendre, j'aime bien consommer. Je trouve ça cool et je me dis, bah, quoi qu'il arrive, après, même si j'ai pas beaucoup de demandes, si j'en vends pas beaucoup, je m'en fous en fait. Je le fais pour Tu te moi. fais la main sur d'autres Et je médiums. le fais pour moi et je le fais pour le salon, etc. Ça fait des trucs en plus dans le salon. Les gens, ils ont voilà, des trucs à regarder. Je trouve ça cool en vrai. Donc, ouais, développer plusieurs trucs. Là, j'ai vraiment lancé ça comme ça. Je me suis dit, allez, je le lance. On arrive aux fêtes de Noël. Peut-être les gens ils vont vouloir les prendre pour leurs proches, etc. Et comme c'est connecté au Sakiante, les gens, ils kiffent, tu vois. Et qui est encore une fois le truc de bénédiction, que tout ça qui rajoute le côté spirituel, de croyance, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont très concernés par ça. Donc, en fait, je trouve ça cool. Donc, voilà. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans. Dans 10 ans. En vrai, j'ai un petit rêve en tête. Enfin, je peux dire un rêve, mais je sais qu'il est accessible. J'aimerais bien être dans un autre pays. Ok. Aux États-Unis, j'aimerais bien essayer. Ah, on retourne Ouais, là où tout a commencé. j'aimerais bien ouvrir un salon là-bas Oh, et waouh. faire un truc grave stylé. Je sais que c'est accessible, que je pourrais le faire, parce qu'en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font aux États-Unis, j'ai vu. Et comme moi, je suis bilingue anglais, du coup, je sais que j'aurais aucun problème à m'intégrer là-bas et tout. J'ai pas mal de contacts, tout ça. Dans 10 ans, ouais, du coup, je sais pas, aux États-Unis, moitié France, moitié États-Unis, avoir ma maison là-bas, East mon Coast ou salon. West Coast? Ouest, Ah, ok. plus Los Angeles, San Francisco, tout ça. Il y a une grosse communauté asiatique. Ok. À Los Angeles, dans le sud de Los Angeles, il y a une ville carrément qui s'appelle Cambodia Town. Et c'est là où il y a la deuxième plus grosse population de Cambodgiens au monde après le Cambodge. Donc c'est vraiment un truc de fou. Après, je vais pas là-bas pour toucher que les Cambodgiens. La preuve, ici, je tatoue plus d'Européens que d'Asiatiques, tu vois. Mais je sais que même aux États-Unis, quand ils consomment, ils consomment. Ils sont Ouais. très dans le côté, enfin, si, un peu hippie, spirituel, les trucs de yoga, de machin Ouais, et c'est tout vrai, ça. surtout sur la côte ouest, la Californie. c'est- Exactement. ouais. Et ils sont hyper connectés à tout ça. Donc, en fait, le tout côté bouddhisme, tatouage, je sais que ça peut marcher, en fait. Je sais que ça peut marcher. Et je me dis, ouais, pourquoi pas. Je me vois pas ouvrir d'autres salons à Paris. Ok. Peut-être un plus grand si jamais. Là, je suis très bien où je suis pour l'instant. Et ouais, peut-être m'exporter un peu plus, aller aux États-Unis. Pour après faire genre 3 mois là-bas, je reviens ici, je tatoue un peu. Le rêve américain. Voilà, le rêve américain, parce que malgré le fait que, bon, je trouve les Américains assez fermés pour pas mal de choses.
Mais en tout cas, leur culture, moi j'ai toujours aimé la culture américaine, le basket, leur pays, même comment leur pays fonctionne, au final, ils fonctionnent très bien. Moi qui ai été beaucoup de fois aux États-Unis, c'est un pays qui tourne bien au niveau de plein de choses. Enfin, même s'il y a des choses qu'on a la chance d'avoir en France, comme les genre tout ce qui est mutuel et sécurité, Yes. machin, qu'il n'y a pas là-bas, tu vois. Donc moi, je pourrais toujours avoir ça. Pas je suis fran- encore. Pas Voilà, encore. pas encore. Mais moi, je pourrais avoir ça. Je suis français, je peux revenir en France et du coup, je pourrais avoir les bonnes choses en fait de tous les Yes. côtés. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Mais donc ouais, éventuellement ça dans 10 ans. Très bien, Ouais. Et toujours aussi bien dans ma vie, pas de problème de santé, tout ça. je te le souhaite. Et une dernière question, Ouais, un peu perso. ouais. Là, on a parlé de toi en tant que tatoueur. Mhm. Je sais que tu es tatoué, du coup. Grossièrement, pourquoi tu te tatoues? Ouais. Est-ce que tu as un but sur le long terme en tant que tatoué? Tu vois, un espèce de plan, un Ouais. truc, ou tu fais ça au gré des envies? Quelle est ta perception perso de toi à toi, de tes tatous? Alors, le tatouage, de base, c'était vraiment un kiff par rapport à ce que j'aimais, comme je disais, par rapport au basket et tout. Après, c'est devenu quelque chose de plus culturel. Je voulais vraiment faire des choses en rapport avec l'Asie. Pas forcément le Cambodge au départ, mais tout ce qui représente l'Asie. Autant le Japon que voilà. Enfin, j'ai commencé avec le Japon parce qu'encore une fois, je suis fan du Japon. Mais après, ouais, j'ai fait des choses par rapport à la culture, par rapport au dieu bouddhiste. J'ai un Ganesh sur moi, machin. Le tatouage, pour moi, c'est vraiment une façon de s'exprimer, on va dire, pas à travers des dessins ou des écritures. Moi, je suis pas du genre à faire un tatouage parce que forcément, je veux qu'il ait une signification. Au début, Ok. je l'étais parce que je me suis dit, mes premiers tatouages, il faut pas que je les regrette, il faut que ça soit significatif et tout. Donc, j'ai fait ça. Et après, avec le temps, j'étais plus dans la philosophie où s'il y a quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie ou qui m'a marqué, par exemple, eh ben, je peux me le tatouer. J'ai des mangas sur moi, j'en ai un petit peu, tu vois, où j'ai toujours un petit peu relié le truc. J'ai des sakians sur moi, parce que forcément, bah, j'en fais, donc je Tu voulais t'en es fait absolument. à toi-même? Non, Non? non, Ça non, se fait non. pas? Ou Ça juste peut t'as se pas eu faire en l'occasion? vrai. Non, Ouais. mais En fait, moi, faut savoir, je me suis jamais tatoué tout seul. Peu importe. Oh, ok. Tous mes collègues l'ont fait, moi, je Bah l'ai ouais, jamais ouais. fait, parce que... alors, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, c'est que, je sais pas, comme j'ai la machine dans ma main, j'ai l'impression que si, par exemple, je suis à un endroit, j'ai mal sur un endroit, j'ai peur de pas avoir la bonne profondeur Hmm. et de mal piquer au final et d'avoir un tatouage qui est pas bien fait. Et ça me rendrait fou parce que, encore une fois, je suis Ouais. hyper perfectionniste et un truc qui est mal fait, ça me rendrait dingue, tu vois. Donc non, je me suis jamais tatoué. Après, j'ai un objectif, par exemple, j'ai pas de tatouage voyant. J'en ai Ouais. un sur la main, j'ai celui-là sur la main, tu Mm, vois, c'est le seul que j'ai fait. Mais je me suis toujours dit, même si c'est un kiff un petit peu dans ma tête, tout ce qui est cou, visage, main complète et tout, c'est des choses que, pour l'instant, du moins pour l'instant, je veux pas faire. Ok. Je trouve que même au niveau. Alors, j'espère que tout ira bien dans ma vie et tout, même si là aujourd'hui j'ai un bandage à la main. Mais je me dis toujours en fait que pour l'instant, on n'est pas encore assez ouvert en France par rapport au tatouage pour avoir des tatouages sur le visage. Ouais. Enfin, pas assez, du moins pour tous les métiers. Et je me dis que il venait à m'arriver quelque chose et que je devais retourner dans le monde du travail normal. Je sais que la plupart des tatoueurs ne pensent pas comme ça et du coup, ces C'est tatoueurs, dingue, ils sont jamais, casse-pieds. ouais. Et moi, je me dis toujours, en fait, j'ai cette petite retenue à me dire, s'il m'arrive quelque chose, j'ai pas envie de me retrouver avec plus rien et d'être bloqué complètement. Je pense pas que, enfin, j'ai mon salon qui tourne maintenant et tout, donc je pense que ça devrait aller. C'est juste que, ouais, j'ai toujours pas voulu. Et puis même, en fait, il y a aussi ma mère un petit peu Il y en qui a me bloque, toujours. hein, tu On vois. a toujours la maman C'est derrière. ça, avec de me faire un coup complet, etc. Après, je m'étais toujours dit que je me ferais jamais le corps en entier. Ok. Mais le problème, c'est que bah, quand on commence à remplir des zones, bah, c'est Ça compliqué. part vite, hein. Ça part très vite. Donc là, il me reste pas beaucoup de zones en vrai. Ouais. De non tatouées, non visibles. Il me reste les jambes en entier, donc ça va. Les côtes et le ventre, tu vois. Ok. Donc j'ai encore pas mal de place, mais c'est vrai que ça devient très limité. Et par contre, je regrette aucun tatouage que j'ai fait. Il y a des tatouages que j'aurais fait peut-être différemment aujourd'hui, Ouais. tu vois. Mais chaque tatouage a une histoire en vrai. Il a son histoire et je trouve qu'en fait, peu importe la raison pour laquelle une personne va faire un tatouage, faut jamais qu'elle pense aux autres. C'est vraiment pour soi-même. Il y a plein de gens qui ont, ça se fait de plus en plus, mais pour les tatouages animés par exemple, Mhm. qui à l'époque osaient pas se faire des mangas parce qu'ils savaient pas comment les gens allaient percevoir le fait qu'ils aient des mangas. Ouais, c'était Ou- pas démocratisé comme maintenant. Exactement, et en c'était- fait, moi je pars d'un principe où même si tu as envie de te tatouer, je vais dire un truc débile, hein, mais même si tu as envie de te tatouer un symbole en forme de caca ou un truc complètement débile, si en fait pour toi ça a une signification et que c'est important, bah fais-le en fait. Ouais. T'en as rien à foutre de ce que les gens peuvent penser ou peuvent te juger par rapport à ton tatouage, c'est pour toi. Mais comme la plupart des gens et dans la société, ben, le regard des gens il est important pour beaucoup de gens et qui font des choses malheureusement pour les gens en général ou pour le regard des gens, etc., pour être bien vu, ben. Je trouve qu'il y a plein de gens qui se limitent par rapport au tatouage. Et ça, mais pour moi, le tatouage, c'est vraiment bah, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Mais j'ai mes petites limites dans ma tête. Je
Je me suis mis des petits objectifs et je me suis dit, ouais, ça. Après, il y a plein de choses qui ont évolué. Hein. Ouais. À la base, j'ai dit le bras droit, je le ferai pas. Et aujourd'hui, il est voilà. rempli. Donc voilà. Mais donc ça évolue. Mais je me dis au final que les tatouages qui sont arrivés au moment où j'ai voulu les faire, Ouais. c'était mon état d'esprit et tout. Et c'est pour ça que je pars du principe que je regrette pas. Même des gens qui viennent des fois avec des tatouages un peu mal faits et tout. Ils me disent, je regrette tout, mais je dis, regrette pas en vrai. Quand tu l'as fait, t'avais tel T'étais âge. content de le faire. T'étais content de le faire, tu l'as aimé ce tatouage. Tu l'as voulu. Donc, Enfin, ouais. tu Moi, vois j'ai ce que je cette veux dire. perception personnellement. C'est pour marquer un moment et j'étais C'est ça. bien à ce moment-là. Et C'est ça, t'as voulu le faire. voilà. Après, t'as évolué, tu vois plus la chose différemment. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, ouais, c'est une connerie que j'ai fait. Mais quand tu l'as fait, pour toi, c'était pas une connerie. Donc au final, apprends à vivre avec, ça fait partie de C'est toi une au leçon, final. c'est bien ça. Grave. Ouais. C'est voilà. Donc voilà. C'est votre corps, faites ce que vous voulez. Exactement. Eh bien, pour moi, c'est bon. Voilà, je passe toi, t'as des questions. Mais sinon, Non, pas spécialement. non. Bon, après, Ouais. c'est sur toi, donc t'as pas de questions sur toi. Non, mais ouais, juste un truc pour tous ceux qui veulent devenir tatoueurs, Ouais. qui veulent rentrer dans le métier. Ah, c'est pas con ça. Il n'y a pas de recette spécifique à se dire, il faut que je suive cette trame-là pour pouvoir réussir ou quoi que ce soit. Ne vous lancez pas dans le métier sans investissement à 100%. Ouais. Ne pas se dire que je vais faire ça, j'ai mon taf et je vais m'acheter une machine et je vais essayer de tatouer. C'est un métier qui prend un temps énorme. je le Ouais, dis. tu le disais tout à l'heure, en plus, il y a plein de métiers Il y a plein de petits réunis métiers. T'es sous tatoueur, le- quand t'as pas les moyens de pouvoir te payer ton community manager, t'es ton propre secrétaire aussi, tu réponds à tes propres mails, Oh, oui. tu fais tes propres photos, propres vidéos, t'es ton propre community manager. Moi, en l'occurrence, maintenant que j'ai mon salon, je suis mon propre comptable, même si j'en ai un, mais c'est moi qui fais ma compta tous les mois, c'est moi qui gère les stocks. C'est pas un métier à prendre à la légère, vraiment, vraiment, vraiment. Et j'insiste sur le fait que tant que les gens, en fait, ils n'ont pas trouvé leur style, qu'ils essayent pas de faire comme tout le monde fait, même si au début, c'est quelque chose qui peut marcher, hein, mais il y a tellement de demandes aujourd'hui et ça devient tellement Et de on se perd, plus en plus dur. C'est vraiment d'essayer de trouver son truc, de se lancer à 100% dedans et au mieux de trouver un apprentissage. Quelqu'un qui puisse t'apprendre. Et si vraiment t'as pas le choix, d'essayer au moins de bien t'entourer, c'est-à-dire de commencer tout seul, mais si tu peux demander à des tatoueurs qui puissent t'aider, etc. Moi, je sais que je le fais de temps en temps, mais comme je dis, j'ai pas le temps de former entièrement. Je sais que c'est un métier qui devient de plus en plus dur. Et je suis content d'avoir commencé à très longtemps parce qu'aujourd'hui, je vois comment c'est ultra dur de trouver et tout. Et ouais, si j'ai un conseil, c'est vraiment si les gens qui veulent se lancer, il faut pas qu'ils se disent que c'est un métier à prendre à la légère et vraiment y consacrer tout son temps. Si tu te donnes pas, tu peux pas réussir. C'est pas possible. Donc voilà, le petit message de fin. Gambatte. Merci beaucoup, Jérém Yantrak. Eh de rien, avec Yantrak plaisir. Sama. Merci d'avoir pensé à moi. Encore une fois, c'est un truc qui est en dehors du métier de tatoueur. Simple de faire des interviews, de donner mon avis et tout. Si ça peut aider d'autres gens au final. Puis même pour moi, c'est cool. J'aime bien ces formats un petit peu. Donc voilà. Très bien. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Jérém sur ses réseaux, @yantrak_sama. Vous pouvez aussi le suivre sur son studio @maisonnakama, Nakama. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous la poser sur nos réseaux, @Carbone Magazine. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?